Bon matin tout le monde. C'est encore une joie d'être ici. La dernière fois, c'était en janvier, puis effectivement, on est revenu à la maison. Ceux qui se rappellent, c'était une méga tempête de neige, là. Puis, ouais, il y avait un accident après l'autre sur l'autoroute. On roulait à 80 pour s'en retourner chez nous, mais on a eu du plaisir d'être avec vous le matin. Ça a été un peu moins le fun lors du retour. Ce matin, je vous apporte dans un texte que le Seigneur m'a mis à cœur, donc dans une lettre, la deuxième lettre que Paul a écrite aux Thessaloniciens. Alors, on va tourner dans 2 Thessaloniciens, on va être dans le chapitre 2 aujourd'hui. Et le titre du message, c'est finalement une des paroles que Paul dit aux frères et sœurs de Thessalonique, c'est « Demeurons fermes ». Puis on va lire aujourd'hui cette partie-là. Pourquoi Paul dit ça? Avant de tourner, je veux faire une mise en garde. On va parler aujourd'hui de la fin des temps. Puis moi, je ne connais pas vos convictions. J'ai fait une petite recherche sur votre site Internet, là, mais je ne connais pas vos propres convictions associées à la fin des temps. Donc, je suis très conscient que le texte de ce matin pourrait toucher certaines cordes sensibles. Ça pourrait être tentant, autant de mon côté que du vôtre, d'insuffler des convictions qu'on appelle eschatologiques, hein, ce qui a le lien avec la fin des temps. Maintenant, il existe 3-4 positions majeures à ce niveau-là. Moi, je fais partie de ceux qui ne mettraient pas sa main au feu dans aucune de ceux-là. J'essaie d'être un peu plus général. J'ai des convictions, mais en vrai, mes convictions sont un peu les mêmes que les vôtres à la base, hein? Jésus revient bientôt. Préparons-nous, demeurons fermes. Pour le reste, Paul nous donne certaines indications aujourd'hui qu'on va regarder ensemble. Si jamais je touche une corde sensible, pour ceux qui sont venus me parler la dernière fois, là, je suis parlable. Hein? Fait que venez me voir à la fin. Si vous avez quelque chose à me dire à ce sujet-là, ça va me faire vraiment plaisir. J'accepte toutes les critiques, mais principalement ceux qui sont faits avec amour. Donc, gênez-vous surtout pas. Vous savez, on a le droit d'avoir des convictions bibliques un peu différentes et s'aimer quand même. J'ose espérer qu'à la fin, si jamais ça l'a touché quelque chose en vous, qu'on puisse continuer à s'aimer quand même. Alors, je commence ça avec une petite introduction. Il y a à peu près 5 ans, il y a un article qui a paru sur Internet dans une revue quelconque. Ça parle d'une jeune femme équatorienne de 18 ans, donc là 5 ans, elle avait 18 ans. Elle se nomme Angelica Elizabeth Zambrano Mora, excusez mon accent espagnol. Elle avait 18 ans. Selon l'article, c'est son témoignage, son expérience, elle a été morte pendant 23 heures. Durant les 23 heures, elle a rencontré Jésus et Jésus l'aurait amené voir le ciel et voir l'enfer. Pendant qu'elle est allée voir l'enfer avec Jésus, elle a reconnu Michael Jackson. Elle a également vu le pape Jean-Paul II et plusieurs autres célébrités connues aujourd'hui et dans le passé. Ce qui attire notre attention dans ce genre d'article, c'est lorsqu'elle parle par contre du ciel. Jésus l'a ramené, selon son expérience, voir la gloire du ciel, l'enlèvement de l'Église et tout ce qui est la chose de la fin, toutes les choses de la fin des temps. À première vue, c'est un article intéressant pour certains d'entre nous. Mais dans les faits, on n'a pas besoin, comme chrétiens, on n'a pas besoin de savoir ce genre de choses. On n'a pas besoin de ces éléments pour connaître la fin des temps. Juste Paul, dans les 2 lettres qu'il a écrites aux Thessaloniciens, on a énormément d'éléments importants pour connaître la fin des temps. Si on prend tout ce qui me vient en tête, je pense à l'Apocalypse, je pense à le livre de Daniel, Joël. Dans Matthieu, il en parle. Pierre, il en parle. Écoutez, là, je ne ferai pas le tour, mais si on prend toute la Bible, on a tout ce dont on a besoin
pour comprendre ce que Dieu veut qu'on comprenne. Amen. Et donc, on n'a pas besoin d'aller amener notre curiosité vers des choses qui font aucun sens. Maintenant, c'est son expérience, je respecte ça. Mais Dieu nous a donné sa parole qui est la vérité. Allons pas chercher la vérité ailleurs. Et ce matin, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va aller dans la vérité pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre sur la fin des temps. Et je veux déjà commencer par vous rassurer. Ce message ne se veut pas, on ne veut pas être autoritaire. D'ailleurs, Paul, ce n'est pas du tout qu'apporte cette lettre aux Thessaloniciens. Il l'apporte en leur disant, mes frères et sœurs, soyez rassurés. Lorsqu'on est chrétien, on n'a rien à craindre. Absolument rien à craindre. Peu importe, vous en êtes où présentement dans votre idée de la fin des temps. Lorsqu'on est chrétien, c'est merveilleux ce qui nous attend. Alors, on va prier, puis par la suite, je vais vous faire un petit contexte de la lettre que Paul a écrite. Et on va apporter ça aujourd'hui. On dirait que Dieu me donne à chaque semaine des manières différentes d'apporter la parole. Aujourd'hui, ça va être sous forme de questions-réponses. Je ne vous ferai pas répondre, j'ai les réponses, mais je vais vous mettre les questions au tableau. Et vous allez pouvoir, par la suite, peut-être cette semaine, dans vos groupes maison, reprendre ces questions-là, puis en discuter ensemble. Alors, prions. Seigneur grand Dieu, c'est toute une joie d'être ici ce matin, d'avoir pu te louer. Et lorsqu'on prend le temps d'analyser les chants qui ont été choisis par mes frères et sœurs ici, je me rends bien compte que tu t'organises, Seigneur, pour que le message puisse être bien compris ce matin. Ce temps de louange qu'on a passé en toi nous a montré, entre autres, à quel point tu es digne de recevoir toute notre adoration. Et surtout, tu as la victoire sur toute chose. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir pallié à nos déficits, d'être mort sur la croix pour nos péchés, d'être ressuscité le 3e jour et de maintenant vivre en nous par ton esprit. Seigneur, ce matin, on veut mettre de côté tout ce qu'on a pu vivre ce matin dans la famille, ce qu'on vit au travail, ce qu'on vit avec nos amis, nos collègues. On veut simplement prendre un temps d'arrêt pour se laisser enseigner par ta parole, se laisser nourrir spirituellement. Et sois béni en toutes choses, Seigneur, qu'on puisse retourner chez nous cet après-midi en ayant le cœur en paix, sachant que tu as la victoire sur toutes choses. Seigneur Jésus, je t'en supplie, reviens bientôt, mais en même temps, merci pour cette patience qui fait que tu donnes encore le temps à des gens de se laisser visiter par toi, se laisser toucher par toi. Fais-le encore ce matin, je t'en supplie, Seigneur. Amen. Alors, on peut tourner dans la lettre que Paul a écrite, la 2e lettre aux Thessaloniciens. Juste avant, je vous place dans le contexte, parce que quand on prend un texte comme ça, on peut lui faire dire n'importe quoi. Le tout, cette belle lettre-là est la 2e que Paul a écrite aux frères et sœurs de Thessalonique. Thessalonique, pour que vous sachiez un petit peu, c'est où? On reconnaît à gauche la botte de l'Italie. Où est-ce que Rome? Tassez-vous un petit peu au centre, on voit Thessalonique. Alors, c'est en Grèce, plus principalement dans la région de la Macédoine. C'est une ville qui existe encore aujourd'hui. À l'époque, c'était un centre assez névralgique pour l'Empire romain. C'est une ville qui était loyale de l'Empire romain. Elle était bien située. C'est comme s'il y avait plein d'autoroutes, pas de chars, mais de cheval ou de gens à pied, qui circulaient par cette ville-là. C'était une ville où il y avait beaucoup de commerces d'affaires qui transigeaient par là. À l'époque, les historiens mentionnent que c'était une ville d'environ 200 000 habitants. C'est pas rien, c'est une très grosse ville. Et, comme je disais, elle était très loyale à l'Empire romain. Donc, tout ce qui touchait le contour de la mer Méditerranée appartenait ni plus ni moins à l'Empire romain. Cette ville-là en faisait partie. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, on apprend que Paul a passé 3 sabbats à Thessalonique. Donc, 3 semaines. Il allait là-bas, il allait dans la synagogue des Juifs pour parler avec les autres Juifs de ce que l'Écriture enseignait. Et évidemment, il en profitait pour dire « le vrai roi, c'est Jésus ». Ce qui me touche là-dedans, c'est qu'il a passé 3 semaines là-bas,
Puis, pas longtemps après, on apprend qu'il y a une église à Thessalonique. D'ailleurs, on écrit aux frères de Thessalonique. Ça a pris à peu près 3 semaines pour implanter une église à Thessalonique. Un petit peu plus que ça, mais quand même, ça m'impressionne toujours de voir ça. Maintenant, on est au début de l'histoire de l'Église. Dieu faisait des miracles de manière exceptionnelle. Ça avançait à la vitesse grand V. C'est merveilleux de voir ça. Maintenant, pendant que Paul parlait dans le livre des Actes, chapitre 17, quelques-uns, le texte nous dit que quelques-uns furent persuadés. Ils ont été touchés par ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Ils ont reconnu qu'il était le Messie tant attendu. Dans les quelques-uns, on parle d'une multitude de Grecs et de beaucoup de femmes de qualité. Le texte prend soin de le mentionner. Par contre, il y a aussi des Juifs qui n'étaient pas d'accord avec l'enseignement de Paul, qui ne croyaient pas que Jésus était le Sauveur du monde. Et donc, ils ont décidé de s'allier avec des gens de la pire espèce pour faire en sorte, pour écrire un rapport faux, mentionnant que ce que Paul est en train de faire, c'est de l'hérésie, c'est des mensonges, puis il faut absolument le faire sortir d'ici. Et même les magistrats de la ville ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Paul et ses amis se sont cachés. Dans la nuit, ils ont sacré le camp de Thessalonique pour s'en aller à Bérée. Bref, ça n'a pas été comme on voulait à ce moment-là, mais malgré tout, il y a quand même des frères et sœurs qui ont continué à se réunir et qui ont bâti, par la grâce de Dieu, l'Église de Thessalonique. La première lettre que Paul a écrite aux Thessaloniciens est une des premières qu'il a écrites. On pense que la lettre aux Galates a été écrite en premier, autour des années 49, pas 1949, 49. Et 1 an ou 2 après, il y a eu la première lettre aux Thessaloniciens. Et quelques mois, voire maximum 1 an après, il y a eu la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Dans la première lettre, Paul honore la générosité de cette Église. Il leur dit, votre amour, ça ne sert presque à rien d'en parler. Vous savez comment ça marche, s'aimer les uns les autres. C'est tellement fort dans votre Église, chers frères et sœurs, que ça déborde jusque dans la région de la Macédoine autour. Puis il est en train de leur dire, continuez comme ça. Maintenant, il en profite aussi pour leur parler de l'enlèvement de l'Église et de l'avènement du Seigneur Jésus. On voit ça dans la première lettre. Cependant, quelques mois après avoir écrit ces choses, la situation empire à Thessalonique. Les persécutions semblent prendre de l'ampleur. D'ailleurs, Paul a dû quitter. Assurément qu'il y avait des persécutions associées au fait de croire que Jésus est le roi. Mais en plus, il y a une confusion sur la question du retour de Jésus. Ils ne sont plus certains, là. Paul lui a écrit dans la première lettre, mais là, il se passe quelque chose entre la première et la deuxième qui fait qu'ils ne sont plus du tout certains de ce que Paul a écrit, si c'est vrai ou non. On va le voir aujourd'hui pourquoi. Paul écrit donc une deuxième lettre, et c'est une lettre très pastorale. D'ailleurs, dans la première lettre, il utilise le mot « frère », hein, il leur parle à des frères. Dans la première lettre, ce mot-là revient 18 fois en 5 chapitres. Et dans la deuxième lettre, il revient 8 fois en 3 chapitres. Donc, presque 3 fois par chapitre, Paul dit « Hey frères, calmez-vous, calmez-vous, là, on va regarder ensemble qu'est-ce que le Seigneur nous apprend sur son retour. » Alors, permettez-moi de lire le passage, 17 beaux versets ce matin. Je vais essayer de mettre un peu d'intonation là, pour que vous restiez réveillés. Et par la suite, on y va question par question pour bien comprendre le texte que le Seigneur nous donne ce matin. Ça vous va? Alors, deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 à 17. C'est Paul qui parle, évidemment. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore,
il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Donc, évidemment, moi j'ai lu le texte plusieurs fois cette semaine, donc c'est plus facile de m'y référer. Peut-être vous, ce n'est pas le cas, assurément. Je vais essayer d'être le plus explicatif possible, mais évidemment, là, de relire le texte souvent, régulièrement, c'est toujours très aidant. Alors, première question pour nous ce matin, pourquoi les chrétiens de Thessalonique étaient-ils ébranlés? Alors, on voit au verset 2, verset 1 même, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 2, « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. » Et le terme « ébranler » ici, c'est un terme grec qui est exactement le même qu'on voit dans le livre des Actes, chapitre 16. Vous vous souvenez, il y a une couple d'années, j'avais prêché ce texte-là ici. Et puis, c'était vous savez, Paul et Silas qui étaient en prison. Et à un moment donné, il y a un tremblement de terre. Puis le tremblement de terre fait que ça ébranle les fondations de la prison tellement fort que les prisonniers, leurs liens se détachent et tout le monde peut s'en aller. Puis si vous vous rappelez, le geôlier est en panique, le garde de prison, il est en panique, il fait « Ah, ça y est, je me fais tuer, voyons, tout le monde s'en va. » Mais finalement, il donne sa vie à Jésus, lui et sa famille. Le terme ici d'un tremblement de terre qui a ébranlé les fondations, c'est exactement le même terme pour dire que les Thessaloniciens sont ébranlés parce qu'ils ont entendu sur l'avènement du Seigneur Jésus. C'est pas juste, ils font pas juste « Oh, ça m'a shaké un petit peu ». Non, 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 ils sont ébranlés, là. Ça brasse dans leur vie, là, dans leur vie d'Église, il se passe quelque chose présentement. On présume, avec ce qu'on peut lire dans le texte d'aujourd'hui, que certains gens, certaines personnes gravitaient autour de l'Église, peut-être même dans l'Église, et qui faisaient circuler des fausses informations à propos de l'avènement du Seigneur Jésus. On est en 2025. Évidemment que ça n'arrive pas dans l'Église de Drummondville, mais dans toutes les autres que j'ai visitées, ça arrive. Ça arrive qu'il y a des gens à l'intérieur de l'Église qui font circuler, pas nécessairement en voulant être malhonnête ou en voulant créer du mensonge, ben non, mais en voulant se dire « Ah mon Dieu, on est-tu rendu là? » Puis on commence à se convaincre tranquillement. C'est peut-être ce qui est arrivé, quoique il y en a que c'était vraiment de manière volontaire et dans le but de propager des fausses nouvelles. À ce point même que Paul dit « Ne laissez-vous pas ébranler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. » Alors c'est même possible que quelqu'un ou quelques-uns aient écrit une lettre pour imiter Paul et pour mentionner des choses complètement fausses
sur le retour du Seigneur Jésus. Et ça l'a ébranlé les Thessaloniciens, les chrétiens de Thessalonique. Pour eux, qui vivaient d'énormes persécutions, il faut se le rappeler, bien pour eux, après avoir lu soit ce genre de lettres ou avoir reçu ce genre d'informations, ils se sont dit, ça y est, nous qui croyaient que le Seigneur Jésus nous amènerait avec lui pour qu'on puisse être dans une vie, dans le paradis, là où c'est merveilleux vivre, il nous a oubliés. On a mis notre foi dans le Seigneur Jésus, puis la réponse à ça, il nous laisse continuer à vivre des tribulations. Et là, ça ébranle l'Église de Thessalonique. Ils sont pris dans leur souffrance. Lorsque j'étais en 6e année, ça a leur rapport en passant, là. Lorsque j'étais en 6e année, j'allais passer, moi, une semaine à l'école secondaire pour un peu être dans l'immersion de l'école secondaire. Et à la fin, le dernier vendredi, je me rappelle comme c'était hier, une information qui circulait dans l'école secondaire Val-Mauricie, à laquelle Nostradamus avait prédit la fin du monde à 15 heures. C'était le vendredi, l'école terminait à 14h55, et je me rappelle comme si c'était hier de me dire d'un coup que c'est vrai. Puis là, moi, je m'en reviens à pied à la maison. La fin du monde va finir sans que j'aie pu avoir été voir mes parents, ma soeur, mon frère. Puis là, je pensais à tout ce monde-là. Et je me suis mis à l'intérieur de moi à être ébranlé. Pourquoi? Bien, assurément, parce que ma foi n'était pas affermie. À ce moment-là, je ne savais pas que j'étais pour devenir chrétien. Je n'avais jamais lu ma Bible de ma vie. Mais imaginez combien de personnes sont dans la même situation et qui peuvent être ébranlés s'ils n'ont jamais lu la Bible de leur vie. Tout ce qu'ils vont entendre sur la fin des temps peut être une source de stress. Aujourd'hui, je suis rassuré. Si Nostradamus prévoit une autre fin des temps, parce qu'il semble qu'il en a prévu plusieurs, lui, hein? Eh bien, je suis rassuré. Tant mieux si c'est vrai. Tant mieux si le Seigneur Jésus revient. Mais aujourd'hui, j'ai des indications qui nous prouvent qu'il va arriver quelque chose d'autre avant. On va regarder ça ensemble. Justement, qui est l'homme impie? Hein, ma traduction de Bible, je ne sais pas la vôtre, ma traduction parle que, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, juste en passant, l'apostasie, c'est le grand rejet de Dieu. C'est la rébellion. Et comme les gens en général sont en rébellion contre Dieu depuis toujours, l'apostasie ici, c'est la coche de plus. Parce que sinon, ça ferait longtemps que le Seigneur serait revenu. Il y en a plein d'apostasies. On vit dans le grand rejet de Dieu. Des gens rebelles à Dieu, il y en a par milliers autour de nous à travers les années. Et donc, on peut croire qu'il va arriver un événement qui va être vraiment au-delà de ce qu'on est habitué de connaître. Ça semble être un événement marquant, un geste spécifique et identifiable. Certains commentaires bibliques disent même que c'est un acte blasphématoire d'une magnitude sans précédent. L'apostasie que Paul parle ici, là, c'est plate les tribulations que les Thessaloniciens vivent, mais ça va être la coche de plus, avant que le Seigneur revienne. Maintenant, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Qui est cet homme impie? Nommez pas de nom, s'il vous plaît. Okay? Il faut savoir que l'homme impie, le terme grec impie, veut dire l'homme sans loi. En anglais, ils disent mieux, c'est lawlessness, sans loi. Et un homme qui est sans loi ou une révolution sans loi, bien, c'est l'anarchie. Ça s'en va vers le mal automatiquement. Et donc, cet impie, cet homme sans loi va paraître. La Bible sommaire nous dit que c'est l'homme de la révolte destiné à la perdition. La seconde 21 nous dit que c'est un homme de péché. Maintenant, il y a des milliards d'hommes et femmes de péché. On a tous été dans ce bateau-là avant d'être graciés par le Seigneur Jésus. Donc, c'est plus que juste
un homme de péché. Il y a quelque chose qui va se passer là. Impie, c'est le terme anomia en grec. C'est utilisé au moins 13 fois dans le Nouveau Testament et ça désigne la transgression de la loi de Dieu. Et lorsqu'on va voir les différents passages dans le Nouveau Testament qui parlent de l'impie, de l'iniquité, du terme anomia, on voit que Jésus l'utilise régulièrement. Dans Matthieu 23, Jésus accuse les pharisiens d'être remplis d'anomia, d'iniquité. Et dans Matthieu 7, il leur commande que ceux qui commettent l'iniquité, qu'ils se retirent de moi. C'est ce que Jésus mentionne, entre autres aux pharisiens. Ceux qui commettent l'iniquité, la transgression de la loi de Dieu, retirez-vous de moi. C'est un terme qui est utilisé régulièrement. Maintenant, cet homme impie, lorsqu'on lit la Bible en entier, il y a un autre nom qui vient. En vrai, il y a plusieurs noms dans la Bible, mais un qui marque un peu plus les esprits de nos jours, c'est le nom de l'Antéchrist. Le terme Antéchrist est utilisé dans les lettres que Jean, l'apôtre Jean, a écrites. Donc, dans sa première lettre, il l'utilise plusieurs fois. Antéchrist, je reviens encore en grec, je veux vous rassurer ou non, mais je ne suis pas un expert du grec, mais il y a des gens autour de moi qui le sont. Ça s'appelle les commentaires bibliques, entre autres. Et le terme Antéchrist, Antichristos, le anti veut dire à l'opposé de ou à la place de. Et ça l'explique clairement cet homme-là qui va venir. Il va être à l'opposé du Seigneur Jésus. Il va vouloir même être à sa place. Écoute, verset plus loin, verset 4. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il va y avoir quelqu'un qui va faire ça. Jean dans sa lettre, est très clair. Quiconque s'oppose à la personne et à l'œuvre de Christ manifeste l'esprit de l'Antéchrist. Il écrit aussi qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc ça, il faut faire attention. Si vous vivez dans le même monde que moi, là, au Québec, on aime ça dire « Ah, mon Dieu, lui, c'est l'Antéchrist. Ah, lui, il doit l'être l'Antéchrist. » La réalité, là, c'est qu'il y en a des milliards d'antéchrists. Tous ceux qui sont opposés au Seigneur Jésus ou qui veulent être à sa place par l'orgueil, par la puissance, pour montrer qu'on est meilleur, il y a énormément de gens, pas juste en 2025, en 1900, en 1800, en 1500, OK? Dans toutes les générations, il y a eu ce genre d'individus qui pourraient avoir le titre d'Antéchrist. Dans l'Écriture, il porte plusieurs noms. Dans Ézéchiel, on voit qu'il s'appelle Gog, au pays de Magog. Dans Daniel, il s'appelle la petite corne, ou le roi qui fera ce qu'il voudra. Dans Zacharie, il est un berger insensé qui n'aura pas de souci des brebis qui périssent. Je me suis mis une petite note, je vais juste tourner pour vous, là, mais dans Daniel 8, 23, je ne l'ai pas mis au tableau, j'aurais peut-être dû. Je vous lis quand même, on a une bonne explication, des bonnes caractéristiques de qui pourrait être ce fameux homme-là. Regardez bien ça. Daniel 8, versets 23 à 25. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, alors c'est une prophétie ici, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Le terme impudent, en hébreu ici, veut dire avoir le visage dur. Le visage dur, et il va forcer les gens à se soumettre à lui. Ça, c'est le même roi, on ne sait pas si c'est un roi, mais la même personne qui va vouloir s'asseoir sur le trône, dans le temple de Dieu. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et Paul, on l'a lu vite tantôt, mais on va y revenir, Paul reprend ni plus ni moins cette prophétie en disant, cet homme-là qui s'en vient, c'est ce qui va arriver, hein? Il va vouloir, verset 8, et alors, notre verset 8 à nous, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'écrasera par l'éclat de son avènement. Alors, il va être puissant un certain temps, mais pas tout le temps.
L'histoire de l'humanité a eu pour sa part un nombre incalculable de leaders impies. Dans le temps de Paul, il y avait Néron. Fait que pour eux, là, quand Paul parle aux Thessaloniciens, là, eux, là, ils ont dans la tête Néron, le méchant roi, là, celui qui crée des persécutions, celui qui tue des gens, des chrétiens, entre autres. D'ailleurs, Néron, si vous connaissez un peu l'histoire, il ordonnait qu'on exécute les gens qui lui faisaient de l'ombre, y compris sa mère. Il en a profité lors du grand incendie de Rome de 64 pour accuser les chrétiens. En les accusant, c'est de leur faute, bien on les tue. C'est facile, on peut pas juste les tuer pour les tuer, ça paraît mal. Mais là, si on les tue en disant c'est à cause d'eux, l'incendie de Rome, là, ça paraît mieux aux yeux des gens. Domitien était plus dans le temps de Jean, lorsqu'il a écrit l'Apocalypse, entre autres. Domitien, un empereur romain, cherchait à régner avec un pouvoir absolu et arbitraire, fondé sur la crainte. Je saute plusieurs années. En 1689, un édit mentionne que le pape est l'homme impie. Au 20e siècle, on a eu notre part de dictateurs aussi. Il y a eu Staline, qui est jugé responsable de la mort entre 3 et 20 millions de personnes. Il y a eu Hitler, qui lui aussi massacre, génocide, mort de dizaines de millions de personnes et peut-être plus. Et donc, nous savons qu'il y a eu un lot incalculable de gens impies. Mais celui qui va s'en venir, sa mauvaise influence surpassera celle des autres. C'est ce que Paul tente de dire aux Thessaloniciens ici. Il le nomme également, toujours dans le verset 3, le fils de la perdition. Vous rappelez-vous un autre endroit dans le Nouveau Testament où quelqu'un est appelé le fils de la perdition? Judas. Judas est appelé le fils de la perdition dans l'Évangile de Jean. Judas était présent à presque tout, sinon tous les discours, les prédications du Seigneur Jésus. Et ça ne l'a pas empêché de trahir le Fils de Dieu. Mais l'homme impie qu'on parle ici ne va pas juste trahir le Fils de Dieu, il va se faire Dieu, il va se nommer Dieu. Maintenant, où est le temple de Dieu? Je reprends le verset, on ne voit pas bien, le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et j'aurais aimé ça, je suis sûr que quelqu'un ici dit présentement, « Oh yeah, je vais enfin savoir c'est quoi ça. » Ben non. J'aurais aimé ça vous trouver une réponse claire. Il y a plusieurs possibilités. Dieu le sait parfaitement, c'est quoi la réponse. Nous, on est plus à l'étape de s'offrir quelques possibilités. Puis comme je vous ai dit, moi, j'aime pas ça me projeter. Quand je suis dans du sable mouvant, là, je file pas bien, fait que je me tourne vers d'autres gens qui, eux, ont fait des recherches plus développées. Un des commentaires que j'ai lu mentionne que le temple de Dieu est possiblement un temple juif reconstruit à Jérusalem. C'est une option. Selon John Piper, que vous connaissez, plusieurs d'entre vous, lui, il se mouille. Il dit, c'est dans un endroit où on célèbre un culte chrétien mondialisé devenu antichrétien, peu importe où. OK? La réalité, c'est qu'on ne le sait pas parfaitement ça va être où. Mais une chose est sûre, c'est que ça va faire totalement du sens pour les chrétiens. Tu sais, on ne se fera pas prendre, là. Comme chrétien, on ne fera pas « Ah, OK, là, le Seigneur revient là, à cause de ça. » Non. On va être mis au fait, on va être prêt lorsque ce jour-là va arriver. John MacArthur, un autre théologien, auteur, pasteur connu parmi nous ici, dit que ce sera le lieu le plus approprié d'où Satan orchestrera l'acte blasphématoire ultime. Donc, on ne sait pas où, mais ça va être l'endroit le plus approprié. Fait que désolé pour ceux qui s'attendaient à une réponse claire, je ne l'avais pas. Maintenant, qu'est-ce qui retient l'impie? Qu'est-ce qui retient l'impie? Les versets 5 à 8. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Les Thessaloniciens le savaient. Mais moi, je ne sais pas. Fait que j'ai fait des recherches. Les autres commentaires des auteurs, des théologiens de renom
apporte des idées possibles. Il y en a une qui fait totalement du sens, mais je ne peux pas garantir que c'est vraiment ça. Mais je vous la montre quand même parce que ça vaut la peine ici. Là, il y a plusieurs options possibles, mais celle que je vous parle, c'est que ce qui retient l'impie est possiblement le Saint-Esprit. Et ça fait vraiment du sens avec l'explication que je vous montre ici. C'est par l'Esprit qu'habite, c'est par l'Esprit qui habite dans les chrétiens qui fait que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous vous rappelez, c'est Jésus qui nous dit ça. Parce que vous avez l'Esprit en vous, vous êtes le sel de la terre. Alors vous apportez une saveur à la terre, mais en plus, le sel servait à ne pas corrompre les aliments. Les chrétiens ont l'Esprit en dedans d'eux. Pour tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus, nous avons le Saint-Esprit en dedans de nous. Et donc, nous sommes le sel de la terre. Rien ne peut se corrompre lorsqu'on a du sel. C'est ce que les gens utilisaient à l'époque pour que la viande, entre autres, ne tombe pas trop rapidement meilleure avant. Jésus disait également que nous sommes la lumière du monde. Pour tous ceux qui ont le Saint-Esprit en dedans d'eux, vous êtes la lumière du monde. Les gens vont venir à vous, vous allez partager la vérité de Dieu. Et vous remarquez dans nos églises, lorsqu'on partage la vérité de Dieu aux gens, ils sont éclairés par la vérité. Et lorsqu'ils sont prêts à recevoir le Saint-Esprit, il se passe quelque chose de magnifique et de miraculeux dans leur vie. Alors le sel préserve en même temps qu'il empêche la corruption, la lumière dissipe les ténèbres. Voici l'explication. Lorsque le Saint-Esprit, qui habite en permanence l'Église, nous dit 1 Corinthiens, et qui habite en permanence chaque croyant, lorsque le Saint-Esprit quittera ce monde, plus rien ne retiendra les manigances contraires à la loi. Et donc, lorsque le Saint-Esprit va quitter ce monde, l'homme impie pourra bien faire ce qu'il veut, malheureusement. Malheureusement, pour ceux qui restent, nous, on est chrétiens. Peu importe ce qui arrive, on n'a rien à craindre. Ça va être merveilleux ce qui nous attend. Peut-être, comme les Thessaloniciens, allons-nous vivre un temps de tribulation. Peut-être pas. Je ne me mouille pas là-dedans, comme je vous disais tantôt. Mais la réalité, c'est que peu importe ce qui nous arrive sur terre, ça a une faible valeur comparée à l'éternité qu'on va passer au ciel, dans cette joie où est-ce qu'il n'y en aura plus de guerre, plus de tribulation, plus de souffrance. Alors voilà pour la petite explication de cette question. Maintenant, qu'arrivera-t-il à l'impie? On le voit également encore dans nos versets 5 à 8. On voit plus au verset 8. « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Alors faisons attention pour ne pas prendre juste ce verset. On a l'impression qu'en lisant ce verset-là, il va comme avoir « Oups, un impie, oups, Jésus va le détruire ». C'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. Lorsqu'on continue dans les versets 9 à 12, exemple, verset 9, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Alors, il va avoir une certaine influence. Il ne viendra pas juste comme un coup de vent, là. Il va avoir une influence dans le peuple, sur la terre. Par contre, on ne doit jamais le comparer à Jésus. Jamais, jamais, jamais. On est complètement à des années-lumière, en fait, de puissance. C'est tellement rassurant de savoir que peu importe ce qui arrive sur cette terre, Christ a vaincu le monde. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Je l'ai ici, je l'ai peut-être plus loin, ou je ne l'ai pas du tout. Faites-vous-en pas. Je l'ai ici. Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » C'est Jésus qui nous parle et c'est vraiment rassurant pour nous ce matin. OK. Comment jumeler? Ah, ça, c'est une bonne question. Puis une bonne question à se poser en petits groupes de prière, entre autres. Comment jumeler le fait que le Seigneur va revenir comme un voleur et le fait que l'apostasie soit arrivée avant? Alors, si on recule dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2.
Paul, il dit, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Hein, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » Jésus lui-même, dans Marc 13, nous dit quelque chose de semblable. Il va revenir comme un voleur. Maintenant, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, Paul leur dit qu'il va y avoir un impie avant, puis qu'il va y avoir l'apostasie avant. Donc, on lit ça, puis on pourrait se dire, bien, c'est pas tant comme un voleur, là. Bon. Pour ceux qui croient qu'il y a une erreur de doctrine, je vous rassure, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'éléments dans la Bible qui ont l'air à être un peu, on appelle ça une dichotomie. On dirait que c'est comme deux vérités qu'on ne réussit pas à mettre ensemble. Peut-être qu'il y en a qui vous viennent en tête. La principale qui me vient en tête, c'est pourquoi Dieu a élu des gens avant la fondation du monde? Il les a élus, mais il nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples puis de leur apporter l'Évangile. Pourquoi j'apporterai l'Évangile à quelqu'un alors que Dieu sait déjà qui a élu? Ça, c'est une qui me vient en tête régulièrement. Maintenant, Dieu est Dieu. Et Dieu nous demande, nous rappelle qu'il nous a élus avant la fondation du monde, et il nous demande d'évangéliser les gens aussi, de leur apporter la bonne nouvelle. Moi, je suis son enfant, là. Si je demande à ma fille, c'est l'heure de faire le ménage, elle a beau me dire, ben pourquoi? C'est l'heure de faire le ménage. Il y aura peut-être des récompenses, peut-être pas. Dans la famille, on a une règle, on fait le ménage le samedi matin. Mes filles ne font pas ça en passant. Moi, je l'ai fait souvent à ma mère, mais en tout cas, ça, c'est une autre chose. Où est-ce que je veux en venir? C'est que il y a des règles que Dieu a établies, puis notre rôle comme enfant de Dieu, c'est d'obéir à sa parole, de lui être fidèle, de l'aimer, d'aimer les autres. Vous comprenez? On n'a pas besoin de tout comprendre parfaitement. On va comprendre un jour parfaitement, gloire à Dieu. Mais pour l'instant, notre rôle, ce n'est pas de tout comprendre, c'est d'obéir. Et c'est un peu le même principe ici. Oui, le Seigneur va revenir comme un voleur. Ça veut dire qu'il ne va pas nécessairement avoir d'avertissement, mais attention, pour certaines personnes qui n'ont assurément pas cru au Seigneur, oui, ils vont avoir l'impression que Jésus est revenu comme un voleur parce qu'il n'était pas prêt. Lorsqu'on prend le temps de lire les autres versets autour, Jésus nous dit, soyez prêts, hein, ayez vos reins sains, mettez-vous une ceinture, soyez comme un gars de l'armée prêt à tout. C'est un peu comme quelqu'un qui n'a pas de système d'alarme et qui décide de s'en aller en voyage. Puis, il ne barre pas les portes parce qu'il habite en campagne. Et il écrit sur Facebook, « Hey gang, je suis en voyage. Est-ce que des gens pourraient passer chez nous de temps en temps pour voir si tout va bien? » Et puis, on a l'autre individu qui est dans l'autre extrême, qui lui est dans la maison, les portes barrées, le système d'alarme, les caméras enclenchées autour, des gardes du corps tel le premier ministre. Mon exemple est exagéré, mais c'est ça que ça veut dire. Lorsque Jésus dit « Je vais revenir comme un voleur », bien oui pour ceux qui ne sont pas prêts, mais pour ceux qui sont prêts, qui sont affermis, qui demeurent fermes dans les instructions que le Seigneur nous a données, oui, il va revenir, on va faire « Oh, OK, c'est là », mais on va avoir été prêts. Puis on va avoir vu des signes que Dieu a permis qui arrivent avant. Tout ça peut se faire rapidement. Ça ne veut pas dire de se dire « Ah, ben là, vu qu'il n'y a rien présentement, je n'ai pas besoin d'être prêt. » Ben non, tout peut se faire très vite. Il faut être prêt maintenant comme enfant de Dieu. Prendre le temps de lire les Écritures. Prendre le temps d'agir comme Christ a agi. Apprendre à le connaître toujours plus, louer le Seigneur. C'est cette manière-là qu'on peut être prêt. Ne manquez jamais une occasion d'être prêt pour le Seigneur. Jésus lui-même le dit dans Luc 12, je vous le lis ici. C'est la version sommaire, OK, des petites distinctions. Luc 12, versets 35 à 40. « Restez en tenue de travail. » Hein, ayez vos reins sains, dans notre version. Ça veut dire, restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui.
Lorsque le maître va revenir, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Écoutez bien ça, version sommaire. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ses serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Donc, ils vont revenir comme un voleur, mais nous, on doit être prêts en tout temps. Et le texte nous dit qu'il va y avoir une apostasie spéciale, il va y avoir un impie spécial. Je croyais que seul Dieu pouvait faire des miracles. Ce n'est pas le cas. Et non, ce n'est pas le cas. Le texte nous dit ici que, verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Alors, les miracles sont partout. On a un Dieu de miracles, mais les miracles sont partout. Revenez dans l'Ancien Testament, les 10 plaies d'Égypte, juste avant, Aaron change sa verge en serpent par l'aide de Dieu. Les magiciens font pareil dans Exode 7. Moïse change l'eau en sang, mais les magiciens font pareil. Il amène les grenouilles, mais les magiciens font pareil. C'est rendu au pouls que là, les magiciens, tout d'un coup, sont plus capables. Alors, des miracles, il s'en fait partout. Nous avons un Dieu de miracles. Il fait des miracles divins. Le Messie a fait assurément plein de miracles. Et il faut juste savoir qu'il y en a un peu partout de ça. Bon, je passe vite parce qu'on m'annonce qu'il me reste 5 minutes et là, ça doit être rendu 3. Que dit Paul pour assurer les chrétiens? Eh bien, il leur rappelle qu'ils n'ont rien à craindre ils n'ont rien à craindre au niveau de la perte de leur salut. Ça ne va jamais arriver. Le texte nous dit, verset 13. Mais ici, on a dans Jean 10, Jésus lui-même qui nous le dit. Il nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » J'espère que cette parole vous rassure ce matin si vous êtes un enfant de Dieu. Si vous avez un jour dans votre vie remis votre vie au Seigneur, demandé pardon pour vos péchés, ne plus vouloir tomber, ne plus vouloir pratiquer le péché, vouloir le suivre coûte que coûte. Si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, vous n'avez rien à craindre, peu importe les tribulations, les souffrances que vous allez vivre. Et Paul le rappelle aux Thessaloniciens, « Calmez-vous, il n'y a rien à craindre. » Maintenant, je finis avec ça. Qu'en est-il de toi, aujourd'hui? Encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont se laisser influencer par des événements de la vie sans avoir validé l'information dans la parole de Dieu. C'est peut-être ton cas. Si oui, Paul nous encourage à demeurer ferme en retenant les enseignements de la parole de Dieu. Les Thessaloniciens à l'époque avaient tout ce qu'ils avaient besoin pour demeurer fermes, mais eux, ils n'avaient pas tout le conseil de Dieu. Nous, aujourd'hui, à combien plus forte raison, on a la Bible, mes amis, on a la parole de Dieu, la vérité. Demeurons fermes. Tournons nos regards et notre cœur vers cette parole pour rester fidèles à la parole de Dieu. Deuxièmement, attention pour ne pas essayer de trouver quelqu'un qui pourrait être le fameux impie. Qu'est-ce qui arrive si on suppose qu'on a trouvé la bonne personne? Malheureusement, bien souvent, on va développer la peur autour de nous. On va développer la peur au lieu de l'espoir. Si on se trompe, ce qui est arrivé à tous ceux qui se sont essayés depuis aujourd'hui, eh bien, on développe de l'orgueil au lieu de l'humilité. Alors, je ne vous connais pas ici.
J'ai malheureusement déjà fait un exercice semblable de me dire « Oh, peut-être que là, c'est la personne. » N'allons pas vers ça. Puis mon deuxième point, deuxième application, que je me tourne vers moi, confesse que tu t'es trompé au sujet de la fin des temps. Reste pas pris avec ça. Dis-le à tes frères et sœurs, je suis allé trop loin. Je veux vraiment vous demander pardon. À partir de maintenant, je vais laisser Christ agir. Je vais le laisser décider, ça va être quand, la fin des temps. Et finalement, troisièmement, il y a une différence entre attendre le retour du Seigneur et anticiper le retour du Seigneur. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple d'un mariage. Dans un mariage, il y a des observateurs. Il y a des gens qui sont assis dans la salle et il y a une mariée qui s'en vient rejoindre, une fiancée qui s'en vient rejoindre son mari. Et les observateurs dans la salle font « Wow! » Elle attendait ce moment depuis tellement longtemps et aujourd'hui, c'est le jour où elle rejoint son mari. Les gens sont dans la salle, sont absolument éclaboussés de joie, mais la mariée, la fiancée, elle, ça fait tellement longtemps qu'elle attend ce moment-là, il arrive enfin. Imaginez la joie. La Bible nous apprend, dans l'Apocalypse, que l'Église est la fiancée de Jésus. L'Église est la fiancée de Christ, la fiancée promise à Christ. L'Église, c'est nous, les membres. En tant que fiancés, j'espère qu'on attend tous ce jour où on va être unis avec Christ. Ce jour qu'on parle, qu'on appelle les noces de l'agneau, là, ce jour-là qu'on va être avec lui pour toujours. J'espère qu'on l'attend. Puis s'il y a une chose qu'on a à retenir, entre autres ce matin, bien l'homme impie peut venir, mais ce n'est pas lui que j'attends, c'est Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine, mes chers amis.